Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler. On est très proche de la TH. Regardez, la TH est juste là, 124 500. On est à 124 000 pendant un week-end. Et plutôt que de faire une technique des niveaux, là, je vais juste vous parler mon point de vue sur la TH qui est tout proche, que l'on va très probablement bientôt franchir, et de ce qui devrait se passer après. On arrive sur la TH. Souvent, les ATH, mine de rien, on le casse plusieurs fois sur un bull run. Et à chaque fois, c'est à la fois toujours la même chose et jamais la même chose. Donc on va regarder ensemble les différents scénarios qui se sont passés par le passé. On va regarder du coup ensemble à quoi ressemblerait le scénario actuel et du coup comment est-ce que en avance j'anticipe ce qui pourrait se passer, j'anticipe les probabilités de ce qui pourrait se passer pour essayer au moment donné de prendre la décision qui sera la plus probable. Voilà. Donc ça c'était l'introduction et maintenant on va aller dans le vif du sujet. Donc l'ATH est tout proche, l'ATH est tout proche, mais d'abord on va revenir un petit peu en arrière. Ok. Tout d'abord, ce qu'il faut qu'on regarde, donc je vous ai déjà préparé à chaque fois qu'on a franchi la TH précédemment, donc je n'ai pas pris cette phase-là, parce qu'on était sous la TH, j'ai commencé à partir d'ici, ok. Et vous voyez que généralement, c'est une ascension qui est bien construite, qu'est-ce qu'on a? On a une poussée, consolidation, poussée, consolidation, poussée, consolidation, poussée, consolidation avec faiblesse, mais consolidation, repoussée, consolidation. La question est, actuellement là où on est, est-ce que on va avoir à nouveau une poussée, donc un dépassement de la TH, et une poursuite derrière. Autrement dit, si jamais j'ai du Bitcoin, est-ce que j'ai envie de le garder, ou est-ce qu'au contraire, ici je suis sur une résistance et que je pourrais me faire rejeter? Bien, donc, tout d'abord, on n'oublie pas que la réponse n'existe pas, je ne peux pas dire aujourd'hui avec certitude ce qui va se passer, mais je fais mon analyse pour essayer de voir si le plus probable. Ma façon de voir des choses, la théorie que j'ai, c'est que, chose simple, plus un range dure longtemps, plus le breakout, lorsqu'il aura lieu, on ne sait pas quand il aura lieu, mais plus le breakout, lorsqu'il aura lieu, aura du coup de l'amplitude et de la durée. On dit généralement que le marché est 70% du temps en range et 30% du temps en trending, donc ça veut dire en changement en tendance. Donc si on regarde à peu près ici, on pourrait voir 70%, 30%, 70%, 30%, peut-être 70%, voilà, ça, le marché a besoin de poser des ranges pour pouvoir réaccumuler des liquidités, pour pouvoir créer des stops, pour pouvoir aussi, sur une zone de prix, que les transactions se fassent entre ceux qui ont envie d'aller plus haut, qui sont à l'achat, et ceux qui, au contraire, sont contents et qui veulent vendre, pour qu'ensuite on fasse une résolution. Donc le range est nécessaire, il est sain et il est utile. Voilà, ça c'est vraiment une chose qu'il faut penser. Vous voulez que le prix aille plus haut, et ben demandez un range. Vous voulez que le prix aille plus bas, et ben faites des poussées successives très vite et très fortes, et à un moment donné la baisse sera d'autant plus rapide et forte qu'il n'y aura pas de support créé. Ça maintenant, actuellement, c'est un support. Ça actuellement, c'est un support, ça c'est un support, etc., etc. Vous voyez bien que le support qui était ici, quand on est revenu, il a fait son office, il a tenu, et on a pu repartir. Ok? Donc, ça, c'est l'idée première. Maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on a un ATH. Donc, je regarde ici, on est sur cette partie-là, il y a mon rectangle qui est ici, voilà. Donc, on était venu faire une excellente poussée, hein, 30, 40 000, 75 000, à quasiment 1 x 2, enfin, c'est un truc de malade. On vient faire la TH et regardez que le range il dure de mars à novembre, et pendant ce temps-là, il n'y a pas d'ATH de fait. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ici, on va dire le plus bas est là, ça a été mangé ici. Donc les liquidités se sont accumulées de manière très importante sur cette zone, plein de stops, et donc c'est exactement ce qu'il nous faut, c'est l'énergie pour pouvoir essayer d'aller plus haut. Ensuite, on est venu ici, on est venu avaler ces liquidités, on est venu s'arrêter juste avant la TH, et après avoir une structure aussi grande, être enfin venu casser la TH, on l'a cassé à la première tentative, et on a eu derrière une poussée qui a suivi. Petit détail important, regardez, le niveau était là, on va enlever le rectangle, parce que le rectangle, c'est pas très propre, et ce qui est important de voir, c'est qu'une fois qu'on l'a franchi, on est venu le retester en support. Résistance, franchi, retracement sur la zone, légèrement au-dessus, peu importe,
ça tient, ça tient, ça tient, structure toujours boule court terme, puisque vous voyez qu'on a toujours, regardez, c'est en train de buy the dip, ça achète, ça achète, ça achète, et ça, mine de rien, je m'en souviens très bien. Le breakout, on pouvait le voir venir, mais on a eu la décision parce que finalement, on n'arrivait pas à sortir de la zone. Mais on continue à faire des points bas, plus haut, point bas, plus haut, point bas, plus haut. Et une fois que l'ensemble des vendeurs a été absorbé, il ne restait plus que les acheteurs, et boum, on est parti pour l'impulsion. Donc ça, c'est très bullish, grosse accumulation, résolution, breakout qui tient, retour en support, on continue à créer de la structure bullish derrière, j'insiste là-dessus. On continue à créer de la structure bullish derrière, et on a la continuation. Très beau breakout, chouette, ok. Ensuite, ici, on arrive sur une zone qui est un petit peu différente. Si vous regardez là ce qu'on a eu un ATH, et d'ailleurs, on a fait que retracer, d'accord, de manière très profonde, mais on avait une sorte de canal descendant, très bien respecté. Et ici, le marché va se comporter de manière complètement différente. On va avoir ici un marché qui, cette fois-ci, va faire une structure de ralentissement. Mon ATH n'est pas arrivé sur la target de mon range, puisque la target du range, sauf erreur de ma part, de mémoire, je prends mon top, je prends mon bottom qui serait par ici, et la target, c'était d'arriver, bon, on est arrivé quasiment, peu importe. Donc on vient ici, et cette fois-ci, on vient faire un premier ATH qui est là. Et regardez derrière, on vient toujours avoir une structure ici, le bas là, toujours haussier. Ça c'est quand même signe qu'on a très très grande probabilité qu'on vienne casser encore une fois à la hausse. On vient casser à la hausse, ok, et cette fois-ci, on vient réintégrer sous le niveau précédent. Ah, ça c'est un premier signe de ralentissement, ok. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on est reparti à la baisse, hein, pas du tout, on était quand même sur un mouvement qui avait, il faut se souvenir de l'importance de où on vient et de où on va. Quand on a une structure aussi grande qui se résout, c'est pas en 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours ou 7 jours qu'elle se termine. Donc on avait vraiment de l'inertie derrière, mais on a commencé à ralentir. On a fait un point haut plus haut, mais pas de très grande amplitude. On a commencé à retracer un peu sous le niveau précédent, ok, ça potentiellement c'était vert. Finalement on tient, et ici on est venu faire un nouveau point haut plus haut. Pas très haut, hein, toujours sur une sorte de rapide ralentir. Vous voyez, on va bien le voir ici. On vient faire un point bas plus bas, donc la structure de marché, tant qu'on fait point haut plus haut, point bas plus haut, point haut plus bas, on est haussier. À partir du moment où on commence à faire un point bas plus bas, on rentre en range, voir si on fait un point haut plus bas en baissier. On n'est pas en baissier puisqu'on va continuer à monter. Je parle toujours structure de marché très important sur ces moments-là. Voilà, donc là on est sur une cassure de breakout. Et puis finalement, on vient retracer plus profondément, on vient encore faire un point plus bas, mais on est dans un range, et on vient faire un point au plus haut, donc on est dans un range, pour ensuite faire notre retracement. Est-ce que actuellement, on n'est pas actuellement là où on n'est pas dans ce genre, je pense, de scénario, puisque l'affaiblissement là où nous sommes actuellement a déjà eu lieu depuis un certain temps. Ok, on a déjà fait ce que l'on a montré là. Voilà, nous on a déjà fait ça. On a déjà fait lancer l'ATH, voilà, franchissement, et on est ici. Donc on reviendra plus tard sur ce que ça veut dire pour nous. Donc, on continue à essayer de comprendre le passé pour déterminer le futur. Ensuite, on vient chercher de la profondeur. On revient faire, et ici, on est venu faire un nouvel ATH. Par contre, si on se souvient, là, je vais enlever ce qui commence à nous gêner. Ok, on avait un précédent ATH ici sur cette action-là. Regardez, grande structure, résolution, franchissement, poursuite. Ici, on a une structure moins grande, certes, et quand on vient résoudre, là, par contre, on n'est pas venu faire continuation directement. On est venu bloquer et on est venu repasser sur le niveau. Là où ceci était un peu plus probable, on avait bien sûr la structure bullish, regardez, il n'y a pas de retracement plus bas, plus haut, plus haut, plus haut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on monte sans vraiment retracer, moins on a de support. Et donc, on a probablement un affaiblissement. C'est très compliqué pour le marché de monter indéfiniment, surtout quand on n'est plus à 10, 15, 30 ou 40 ou 50 000 dollars, mais qu'on commence à arriver à 70, 90, 110 dollars, 100 000 dollars.
beaucoup plus compliqué. Ici, là, c'était différent. Regardez cette montée. Il y a eu des choses intéressantes qui étaient des retracements. Ces retracements permettent de faire sortir ceux qui voulaient prendre des profits et permettent également de venir un petit peu liquider ou éviter qu'il y ait trop de gens qui rentrent. Le marché n'est pas là pour faire gagner tout le monde, le marché est là pour piéger la liquidité. Et ici, avant d'arriver là-haut, on a eu tous ces pièges, on a eu ces retracements. Et grâce à ces retracements, le marché était beaucoup plus libre de tout le poids de ceux qui voulaient s'agripper pour faire leurs gains. On a réussi à les sortir, on a réussi à les secouer, à s'en débarrasser. Et donc derrière, on avait vachement plus de facilité à monter, qu'on s'en était un petit peu, en tout cas qu'on avait réussi à sortir les, entre guillemets, les parasites qui s'accrochaient à la montée. Ici, ce n'est pas le cas. Tous ceux qui ont acheté dans la montée, à aucun moment donné, ils ont eu peur. C'était haussier. Donc ils sont restés dans le wagon. Et ces gens, à un moment donné, il faut qu'on les secoue, il faut qu'on s'en débarrasse. Et ça a été fait ici. Le piège de la TH et le déchargement derrière. Ok, pour ensuite venir pousser à nouveau. Voilà. C'est ça que je veux expliquer dans une poussée. Une poussée, certes, quand elle est très droite, c'est bullish, mais c'est également une faiblesse potentielle puisqu'on n'a pas de support en cas de retracement. Ah, ben voilà. Non, ça c'est mon ZEC, ok, on en parlera peut-être plus tard, mais j'avais un short qui s'était activé, peu importe. Donc, on arrive maintenant au cas actuel, ok. Donc, on a vu deux scénarios. On a vu le scénario un peu plus construit avec des retracements qui a débouché après un extrêmement grand range sur un énorme breakout. Ici, on a le scénario fake out et non pas breakout, cassure haussière, non, c'est une feinte haussière avec une déviation ATH réintégration, retest en résistance, voilà. Et on arrive sur aujourd'hui. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Voilà. Donc, personnellement, vous voyez qu'on avait déjà eu ici, regardez, poussée linéaire sans retracement, fake out, cassure du coup du point bas. Ici, on est monté, on a fait ce beau retracement. J'avoue, celui-là il est beau, mais depuis ce retracement, nous venons de faire un 14% en ligne droite. Je suis en daily, je vais dire, on a une bougie rouge de quelques pouillèmes de dollars, et depuis on est en ligne droite. Ça, pour moi, alors bien sûr, tout est possible, mais la probabilité ici n'est pas au breakout sain et ample. Pour plusieurs raisons, on va dézoomer, ok. Je vais vous montrer maintenant les tailles excusez-moi, les tailles d'accumulation. Voilà, là on est sur 254 jours pour la résolution. Ici, lorsqu'il y a eu le breakout, on était sur 242 jours. Ok, impulsion pour autant très ample, on a fait 46% de poussée. Ici, on a fait un malheureux petit 12%. Donc c'est pour ça qu'actuellement sur le marché, je ne suis pas aussi bull que je pouvais être par le passé. Parce que ce range-là est d'une, il a fait de la faiblesse puisqu'on a cassé sous ce niveau. Et en plus, ici la poussée était faible. Donc, je garde quand même une idée globale quand même de ralentissement important. Et ici, notre range n'a fait que 87 jours. Donc en 87 jours, excusez-moi un tout petit peu plus, il a fait 100 jours. En 100 jours, est-ce qu'on aurait l'énergie de venir faire un ATH avec de la grosse amplitude? Probablement pas. Alors après on peut avoir un contexte peut-être mondial, etc., qui ferait qu'on est actuellement, je peux prendre le S&P, hein, ça fait longtemps que lui fait de la TH sur ATH, voilà. Voilà, ça c'est le S&P en daily, ok. Donc bien sûr que le marché est haussier, mais là je m'attends pas à un breakout qui m'amène beaucoup d'amplitude. Au contraire, je suis plutôt intéressé par avoir des sites qui pourraient me dire qu'on pourrait avoir une déviation réintégration. Et regardez ce que je vous montre ici, je prends ça, je le déplace ici. Qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai à peu près un timing et une amplitude qui avait débouché sur ce fake out qui était là. Ok? Donc, je garde quand même à l'esprit que la poussée actuelle est peut-être donc un piège. Voilà, c'est ça que je voulais faire retenir. Maintenant, concrètement, on va venir sur du court terme. Où es-tu, mon petit court terme, s'il te plaît? Tu es ici, merci. Comment est-ce que on a maintenant l'idée? On a déterminé, enfin, j'ai essayé de déterminer les probabilités. Je pense que ce mouvement est bullish, bien sûr, mais malheureusement, il a une faiblesse et qu'il n'y a pas de support qui a été créé dans la montée. Donc, je peux m'attendre
assez probablement ici à un franchissement. Tant qu'il est bullish, je veux bien voir un franchissement. Par contre, il est possible que ce franchissement débouche dans un piège. Donc, je vais faire un premier résumé intermédiaire et après on verra les différents scénarios. Donc, premier résumé sur là où nous sommes actuellement par rapport à des ranges précédents. Ok, j'insiste que c'est quelque chose qui est assez complexe et je pense que les 15 minutes de vidéo précédentes sont quand même utiles pour bien comprendre les mécanismes sous-jacents. Mais en résumé, on a eu par le passé, pour moi, 2 ranges précédents qui ont duré à peu près la même durée, 250 jours, et ces ranges ont débouché sur le breakout. Par contre, les conditions ont été parfois différentes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, un breakout étant plus bullish, que le range a été long, et que dans la poussée, on a eu l'occasion de faire sortir un maximum d'acheteurs en les secouant. Les secouant, qu'est-ce que c'est? C'est je monte, je retrace, je monte, je retrace, et ici à chaque fois, je viens percuter du stop loss, je viens percuter du trailing stop, je viens sortir des gens. Et lorsque j'arrive ici, les gros ont suffisamment réussi à sortir de gens pour que lors de la poussée suivante, ils soient tout seuls et donc on puisse monter facilement. Voilà, il y a cette idée vraiment de faire sortir. Lors de notre bull run précédent, ici, on a eu notre poussée depuis le bottom qui a été très très directe. Le problème, c'est que avec des retracements de faible amplitude, on n'a pas eu l'occasion de faire sortir les acheteurs. Et cette occasion, du coup, s'est faite plus tard. On est venu faire une chose différente. On est venu faire un fake out. Et ensuite, la purge ici, pour ensuite faire le breakout. À partir de là, et on avait une accumulation qui était longue. Si on arrive sur la situation actuelle, ok, l'accumulation est beaucoup plus courte que ce qu'on a eu par le passé. Donc le breakout, s'il devait avoir lieu, d'une serait probablement d'amplitude plus restreinte qu'on a pu avoir par le passé. La poussée actuelle, bien que ici c'est intéressant, on a eu un beau retracement qui d'ailleurs a amené une belle poussée. Vous voyez que le piège a bien fonctionné. Par contre, sur l'état de la poussée actuelle, je n'ai eu en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quasiment 2 semaines, aucun retracement. Cette absence de retracement me dit que le marché a besoin maintenant de secouer le cocotier, de faire tomber les acheteurs qui sont rentrés de manière trop agressive, et donc je m'attendrai sur cette breakout, un breakout ici de faible amplitude, et éventuellement surtout avec une réintégration sous le niveau qui déboucherait sur un nettoyage, une épuration des MA faibles, etc. Voire un retracement plus profond. Voilà mon plan actuel. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut voir ces scénarios se produire et comment est-ce qu'on peut éventuellement les trade. Donc, pour trade un breakout, ok, déjà, on est sur un moment de volatilité où généralement il va y avoir une difficulté que vous allez avoir, c'est la difficulté émotionnelle. La plupart du temps, vous allez avoir des signaux très boules qui vont venir des réseaux, et ceci va interférer avec le moment, avec la psychologie réelle du moment, qui est que quand on fait un breakout, quand on arrive sur la TH, de base, c'est plutôt une zone de résistance. Donc c'est un moment où il faudrait plutôt être sceptique, circonspect, attentif, voire bear, et à ce moment-là, généralement, la majorité des gens sont bullish. Donc ça va souvent affecter notre capacité à prendre des bonnes décisions. Donc, il faut se faire un plan à l'avance. Ok? On a plusieurs scénarios possibles, il faut toujours imaginer différentes choses. On va venir un petit peu plus court en 4 heures, ou même en 1 heure, je pense que c'est plus intéressant. Ok? Donc, actuellement, on a quelque chose qui est très bullish. Haussier. À partir de là, on peut s'attendre à une continuation haussière. Donc, je m'attends à un ATH sous peu. Ceci est vrai tant qu'on maintient la structure haussière. Si on commence à perdre ici ce niveau support résistance qui correspond au 120, 121 psychologique, à ce moment-là, il est possible que notre retracement ait lieu avant la TH, premier signe de piège. Voilà. Tant que ce niveau tient, pour l'instant, je suis confiant sur le fait qu'on aille franchir, d'ailleurs peut-être même dans les 2 heures qui viennent. Lors du franchissement, mon conseil, surtout quand on a identifié qu'on a une structure ici qui est potentiellement fragile parce qu'il n'y a pas de support, et ce que conseille mon coach, je ne suis pas à l'achat. Je ne peux pas acheter quelque chose qui a fait une ligne droite de 14% en 10 jours, et qui plus est,
pour du long terme, qui a fait un bottom à 16 000 alors qu'on est à 123 000. Tout dépend de votre temporalité, mais ce n'est pas cohérent en termes de gestion de risque et de probabilité de gain. Ok, on ne veut pas acheter après une poussée, on veut acheter après un retracement. Ça, c'est la première chose qui est importante. Je ne suis pas à l'achat. Donc, si jamais le prix va franchir la TH et que derrière on a de la structure qui poursuit, qui continue, personnellement, je ne suis pas à l'achat, je vais garder ce que j'ai actuellement comme position longue, ouverte, pour attendre une faiblesse plus haut. Ok. Par contre, je suis intéressé pour pouvoir shorter. Shorter, ça peut être fait de deux manières, soit sur des dérivés du futur en short, donc comparé à la baisse, soit tout simplement sous forme de take profit ou de vente de mon spot. Voilà, c'est-à-dire qu'en tout cas, je suis en train de vendre. L'idée, c'est de vendre, parier à la baisse et vendre, c'est la même chose. C'est la même chose, on va faire simple, voilà. Donc, ici, je suis intéressé sur l'ATH qui définit ici. Voilà, si jamais le prix repasse en dessous du niveau, à partir de là, on a potentiellement ici un fake out, un piège aussi. Et si en plus le prix commence à créer de la structure sous le niveau, donc éventuellement des fois on revient passer un peu au-dessus, mais on ne franchit plus ce top. Ce top doit rester le top inviolé. Éventuellement on vient ici, on commence à repasser dessous, et en plus, voilà, on a la structure baissière qui se met. Point bas, plus bas, point haut, plus bas, point bas, plus bas. Si on peut regarder ça en 15 minutes, on peut regarder ça en 1 heure sur temporalité. Alors, il est très probable que le top soit posé et qu'un retracement vienne. Ce retracement sera d'autant plus ample que les supports en dessous de nous sera faible. Donc, si au lieu d'avoir ça, j'avais eu ça, ça, ici, ça, et ça, ici, j'aurais un beau support. Et donc, il est possible qu'on retrace, support résistance, et qu'on reparte. Actuellement, je n'ai pas la chance d'avoir ce beau support en dessous de moi. J'ai éventuellement ça qui est ici, mais c'est pas très costaud. Et ensuite, en plus, c'est en partie pendant un week-end avec très peu de volume. Et ensuite, très vite, on arrive sur ce petit truc. Donc, potentiellement, on pourrait avoir un retracement avec de l'amplitude rapidement. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va descendre, plus ceux qui auront acheté ici dans le FOMO seront dans le rouge, et plus ils vont vendre pour sortir de leur position, et plus la baisse va s'entraîner. Et elle sera d'autant plus difficile à arrêter qu'il n'y aura pas de support établi en dessous. Alors, à un moment donné, bien sûr qu'on devrait très probablement quand même revenir faire un ATH, vu ce qu'on a fait sur les 2-3 semaines précédentes. Il n'empêche que, pour l'instant, l'ATH n'est pas là. Voilà. Donc, pour faire un résumé des scénarios possibles,